c'est Paye. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui est très souvent posée, c'est Paye en combien de temps? Est-ce qu'on peut avoir des résultats en SEO? Voilà, si je me lance demain, dans combien de temps je vais vivre de mon site web? Pour vous, il va falloir comprendre plusieurs facteurs en fait. Il va falloir comprendre que ça dépend de énormément de choses. Déjà, un truc très bête, la thématique. Si tu te lances sur la niche du yoga en France, qui est oversaturée, donc qui est exploitée par plein de gens, ça va être beaucoup plus long que si tu te lançais par exemple dans la niche des stylos en plastique. Il y a beaucoup moins de monde peut-être, j'en sais rien, je dis ça comme ça, dans la niche des stylos en plastique. Donc il faut vraiment déjà que vous compreniez que c'est pas une réponse universelle, ça dépend de plein de critères. Je suis pas là pour vous vendre mes cours en ligne ou autre, là je suis vraiment là pour vous parler de manière transparente. Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de qu'est-ce que tu vends, est-ce que ton mot-clé que tu cibles il est ultra concurrentiel, est-ce que déjà tu as une disponibilité de travail qui est élevée ou non. Forcément, si toi tu passes 6 heures par jour sur ton téléphone à looker Instagram et Facebook, le mec qui s'en bat les couilles de tous ces réseaux sociaux et qui bosse, lui, ses 6 heures par jour sur son site, à pousser le site, à envoyer des backlinks, à envoyer un maximum de contenu, etc., ben lui, il va te mettre la piquette. Ok? Donc, il faut que vous compreniez un petit peu tout ça. Il faut que vous compreniez que ok, le SEO, c'est rentable, mais une fois que c'est mis en place, c'est pas tu lances ton site, ok, je vais mettre mon cul dans un hamac au bord d'une plage et je vais attendre. Non, non, il faut bosser. Et tu vas mettre ton cul dans une plage comme ici, au bord d'un hamac, une fois, comme moi, que tu as travaillé et que tu peux prendre ta retraite. Ok? C'est pas avant. Il faut travailler comme un bourrin si tu veux ranker. Donc, je suis désolé, mais je pars un petit peu dans des axes, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas en mode 3 mois, en mode 4 mois, en mode 5 mois. Il n'y a pas de date. C'est pas un film de cul. Les amis, il faut vraiment travailler ça. J'essaie de vous le tamponner dans l'esprit, et notamment pour ceux qui après veulent rejoindre la masterclass, parce que s'il faut que j'explique ça aux gens dans ma masterclass, ça m'emmerde. Je veux que les gens soient un minimum câblés entre guillemets quand ils rejoignent mes programmes. Donc je suis pas là encore une fois pour vous dire achetez mon programme, parce que là je suis en train de vous former entre guillemets d'un point de vue SEO. Donc au niveau des résultats, en combien de temps avoir des résultats, ça dépend de trop de facteurs pour que je puisse te dire 3 mois, 2 mois, 6 mois. Il y a vraiment beaucoup trop de facteurs. Il y a déjà le marché. Par exemple, si tu sors un site sur le marché anglais, ça va être peut-être 2 fois plus long que si tu l'aurais sorti sur le marché français ou espagnol. Moi, j'aime bien le marché français parce que c'est simple, je parle français, donc c'est très simple à mettre en place. J'ai pas besoin de payer de prestataire pour la relecture du site, etc. Le marché espagnol est très intéressant aussi, très simple. Le marché allemand, très simple aussi. La concurrence n'est pas folle, donc c'est assez simple. Le marché anglais, c'est mon marché favori, mais c'est aussi le marché plus compliqué. Moi, vu qu'à l'heure actuelle, j'ai un support financier, j'ai de l'argent qui rentre énormément tous les mois, je peux me permettre d'être patient sur une thématique que je pourrais lancer aujourd'hui et que j'attends et qui pourrait me reverser entre guillemets des dividendes ou des revenus dans un an. Je connais en fait les résultats que je peux avoir avec une thématique, avec l'expérience. Donc je vais essayer de vous faire une réponse moyenne parce que faut que vous ayez aussi la réponse à la question que vous posez. En moyenne, sans vous vendre de rêve, j'ai envie de vous dire que les résultats, par exemple sur le marché français en SEO, viendraient entre 3 à 6 mois. Mais ça dépend d'énormément de choses. Parce que concrètement, tu peux avoir des résultats le premier soir où tu ouvres ta boutique, sans bullshit. Je te donne un tips d'ailleurs sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Par exemple, où voilà, tu crées ton site, tu vas aller rejoindre plein de groupes Facebook privés dans la thématique que tu as ciblé. Par exemple, tu sors un site sur le yoga. Je te disais précédemment que c'était compliqué le yoga en France, mais concrètement, si tu sors un site ce soir dans la niche du yoga, que tu as quelques beaux produits et que tu vas rentrer dans plein de groupes dans la thématique du yoga, en postant un petit commentaire en disant voilà, moi je suis passionné de yoga, j'ai acheté sur ce site là, je vous invite à aller le voir, j'en suis super contente, par exemple, et ben il est possible que dès ce soir vous ayez des ventes en mode gros sac SEO, SEO. Alors on n'est pas dans du SEO, dans du trafic organique, mais concrètement le trafic viendrait gratuitement, donc ça peut un petit peu être du trafic organique. Là par contre, si on parle de trafic pur, 100% automatique, sans aucune action, qui proviendrait par exemple de Google ou Yahoo, vraiment il faut attendre 3 à 6 mois. Il faut que vous fassiez toutes les stratégies à mettre en place que par exemple je donne dans la masterclass SEO, qui est dans la description si vous voulez en savoir plus, et également les tips que je vous donne sur cette chaîne YouTube gratuitement. Tous les backlinks que je vous donne tous les dimanches,
tous les tutos, les techniques SEO que je vous donne gratuitement sur la chaîne YouTube, c'est des stratégies que vous allez mettre en place aujourd'hui, qui vont avoir un temps de mise en place d'indexation par les robots, etc., qui va faire que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'action va être prise en compte. Donc il faut vraiment être patient, il faut vraiment comprendre que là on n'est pas le SEO, c'est pas pour ceux qui ont vu de la lumière, concrètement. C'est pas pour ceux qui ont vu que l'herbe était verte ici. Non, c'est pour ceux qui comprennent que, un petit peu comme les investisseurs immobiliers, ils vont faire une action aujourd'hui et ils vont avoir des résultats sur 3, 6 mois, 1 an. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai fait une garantie dans la masterclass, c'est qu'en 6 mois, 1 an, c'est sûr que tu arrives à avoir un SMIC si tu arrives un SMIC mensuel, si tu arrives à appliquer tout. Je ne vais pas vous vendre de rêve à vous dire 2 mois, 3 mois, alors que je ne te connais pas personnellement derrière la vidéo, je ne sais pas combien de temps tu es prêt à investir sur ton site. Si tu passes une demi-heure sur ton site par jour, contrairement à une autre personne qui passerait 4 heures, tes résultats vont être différents. Il y a également d'autres choses qui rentrent en compte. Tu peux passer une demi-heure par jour en travaillant sur une thématique ultra pas concurrentielle et a contrario, une autre personne va travailler 6 heures par jour sur une thématique ultra concurrentielle. Donc la personne peut-être qui travaille que 30 minutes par jour va avoir des résultats plus rapides et plus élevés qu'une personne qui travaille plus parce qu'elle a choisi une plus grosse thématique. Donc encore une fois, je ne vous vends pas de rêve, de bullshit ou autre. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut comprendre tous ces facteurs-là. Ça m'énerve vraiment, ça me fait péter un câble. Alors, je suis un ancien militaire, donc moi tout ce qui est bullshit, tout ce qui est vente de rêve, ça me casse les couilles. Et quand je vois des vidéos sur YouTube, même de mecs qui font du SEO qui vous disent ouais ça arrive tant machin, ils me cassent les couilles ces gars-là, vous savez pas. Si je pourrais sortir ma main de la caméra, leur mettre une grosse tarte dans la tronche, même si je fais que 60 kilos, je le ferai. Soyez cultivés en SEO, prenez connaissance des facteurs qui font que l'indexation est plus rapide ou non, et après posez ce genre de questions. On va pas au magasin en mode voilà tiens je te commande un Big Mac, dans combien de temps il est là mon Big Mac. Non non, c'est comprenez chaque ingrédient qu'il faut pour avoir des résultats. Abonnez-vous à cette chaîne, vraiment, sans bullshit. Et après vous allez pouvoir comprendre, comme je le fais moi, sans avoir à trop réfléchir en combien de temps cette thématique pourrait ranker sur tel marché. Voilà. Sur le marché anglais par exemple, on est sur un temps qui est vraiment 2 fois plus élevé, c'est beaucoup plus compliqué. Forcément, mathématiquement, il y a plus de monde en concurrence, donc ça va être plus compliqué. Sur le marché français, les résultats sont plus rapides. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que ça dépend aussi du nom de domaine. Alors le nom de domaine, c'est quoi? C'est l'URL que tu utilises pour ton site, ta marque en fait, ta carte de fabrique, ta carte de visite entre guillemets. Et du coup, il y a plusieurs types de noms de domaine. Il va avoir le nom de domaine que tu viens de créer à l'instant, qui n'a jamais utilisé. Par exemple, masuperboutique.com. Il n'y a jamais personne qui a utilisé ce nom de domaine. Tu vas payer par exemple ce nom de domaine 20 € sur Shopify, si tu utilises Shopify. Et le désavantage avec ce nom de domaine là, c'est qu'il est neuf. Il n'a aucun historique en fait de la part des robots. Si par exemple tu prends un nom de domaine expiré, par exemple tu rachètes Nike.com, Nike.com fait faillite, tu rachètes Nike.com et tu ouvres une boutique de chaussures. Là ça va aller beaucoup plus vite. Mais encore une fois, il y a des mecs qui vont vous dire, si tu achètes un nom de domaine expiré, tu vas avoir des résultats plus rapides. En mode, c'est simple, fais ça et c'est simple. N'écoutez pas ces branle-couilles, vraiment. Un nom de domaine expiré, c'est beaucoup plus complexe à comprendre. Il y a plein de critères qui font qu'un nom de domaine expiré va vous aider ou pas. Je vais prendre l'exemple tout con. Tu vas racheter le nom de domaine Nike.com qui a fermé il y a une semaine. Tu vas le relancer aujourd'hui. Là, oui. Si tu pars sur un nom de domaine expiré avec ces critères-là, avec ce format-là, oui, ça va partir très vite et très fort. Tu vas, en fait, il faut que tu prennes en compte que Google se souvient de l'historique de Nike.com. Donc toi, en rentrant de nouveau sur le marché avec Nike.com, en vendant des chaussures, tu vas ranker très rapidement parce que Google ne va limite, il va pas faire en fait la différence, il va croire que tu es toujours la même personne qui possède le nom de domaine. Et du coup, tu vas pouvoir rentrer très rapidement du contenu, des articles de blog sur les chaussures, sur ta marque, ta nouvelle marque Nike que tu as entre guillemets volé à ton prédécesseur. Et tu vas profiter en fait de ce boost là. Le désavantage avec les noms de domaine expirés est que très peu vous parlent et qu'il faut que vous preniez conscience, c'est pour ça que ça m'énerve que les gens vous parlent de nom de domaine expiré comme le Graal du SEO, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'un nom de domaine expiré, ça a plusieurs statistiques. Et par exemple, on va prendre un contre-exemple à Nike.com. Imaginez que vous rachetiez la marque, j'en sais rien,
bananasshoes.com, qui était une marque de chaussures, mais qui a fermé depuis 5 ans. Donc le nom de domaine, il a été utilisé à l'époque, mais depuis 5 ans, il n'a plus de propriétaire. Depuis 5 ans, ce nom de domaine n'est plus actif. Il n'est plus indexé sur les moteurs de recherche. Si vous rachetez ce nom de domaine expiré, comme la plupart des autres branle-couilles de formation SEO, entre guillemets, vous vendent sur YouTube, vous allez vous retrouver, entre guillemets, sans boost SEO. Parce que le nom de domaine est fermé et mort depuis 5 ans. Donc, ok, il est possible que ce nom de domaine décolle plus vite qu'un nom de domaine neuf, mais il ne partira pas comme une fusée dans l'espace. Faut arrêter de consommer des conneries sur YouTube et d'écouter tout le monde. Le nom de domaine expiré, c'est plus complexe que ça. Je vous donne ce retour après expérience d'exploitation de d'environ une quinzaine de noms de domaine expirés sur des sites après 3 ans et demi, 4 ans de SEO pour moi et mes clients. Un nom de domaine part beaucoup plus vite quand il est encore indexé et ranké sur Google. Donc, faites pas ces erreurs-là d'écouter tout le monde à dire ok, j'achète un nom de domaine expiré, je vais décoller. Non, achète un nom de domaine expiré et regarde bien si ce nom de domaine expiré est encore indexé sur Google. C'est un très gros facteur qui va faire que ce site-là, que ce nom de domaine expiré va faire décoller ton site plus rapidement. Et oui, pour le coup, là, si tu coches ces critères-là, si tu achètes un nom de domaine qui est encore indexé sur Google avec parfois encore du trafic, là, si tu ajoutes ton contenu, ta marque, tes produits, oui, tu vas avoir des résultats en avant-première. Tu vas avoir des résultats boostés par cette action-là qui est d'acheter un nom de domaine expiré qui est encore actif sur Google. Et là, oui, je valide. Il y a possibilité d'aller très vite en indexation. Il y a possibilité d'aller même en 1 mois, 2 mois, 30 jours, 3 mois sur les SERP avec tes mots-clés. Mais il y a ce critère-là qu'il faut que tu prennes en compte que personne ne te dit sur YouTube. Donc encore une fois, abonne-toi et n'hésite pas à liker parce que je ne suis pas dans la bullshitterie à te vendre du rêve. Je te dis comment se passent les vraies choses. Voilà, je ne suis pas là pour vous raconter du rêve ou autre. C'est comme ça que ça se passe, vraiment. Donc voilà, j'espère que vous avez compris du coup comment avoir des résultats en SEO rapidement. Pour ceux qui veulent vraiment aller dans l'action, dans le concret sans bullshit, rejoignez la masterclass. J'y vais pas par 4 chemins. Il y a un lien dans la description. C'est une école avec 15 formations axées sur le trafic organique. Je vous invite un maximum dans le programme à ne pas dépenser d'oseille, à vraiment être économe comme je l'étais il y a 3 ans quand j'ai commencé le SEO. Je ne voulais pas dépenser d'argent et j'ai réussi comme ça. Donc je vous invite à faire exactement comme moi. Il y a 15 formations catégorie par catégorie. Donc il y a une formation SEO, il y a une formation backlink, il y a une formation blogging, il y a une formation Pinterest pour ceux qui veulent augmenter leur trafic organique avec Pinterest. Il y a une formation achat et revente de sites, il y a une formation pour créer des e-books, etc., etc. Il y a 15 formations complètes, il y a des heures et des heures de contenu. Il y a une école chaque semaine avec des lives où vous venez, vous activez votre caméra et votre micro et on parle en table ronde avec tous vos autres camarades. On se défonce entre nous, on dit que ton site c'est de la merde pour que tu fasses en sorte que ton site ne soit plus de la merde. Donc ça pour moi c'est l'école que j'ai créée. Je suis un ancien militaire et j'ai voulu créer un petit peu mon central opérationnel avec les meilleurs experts SEO que j'ai pu former en France. Et on va se quitter sur le petit son de l'oiseau magnifique. Je vous dis à très bientôt et c'était un plaisir de vous partager ce tips vraiment transparent. Ça vient des tripes. Allez, ciao ciao.